Mais tous les profs d'université ne sont pas des intellectuels. Ben voilà, c'est ça. On a deux interventions. Quand on intervient sur la scène publique, on le fait de deux façons différentes. On peut le faire comme expert. C'est-à-dire que comme expert, on a un positionnement qui est étroit et qui est limité à notre spécialisation directe. Par exemple, on a eu à l'automne 2015 le grand déversement là, Oui. d'eau non traitée de la ville de Montréal. Et là, il y a eu des experts à la tonne, des universités, des gens indépendants qui sont sortis et ont dit il n'y a rien là finalement. Là. Écoutez, on a un fleuve qui a un débit de 8 milliards de litres par seconde. Là, on va rajouter 8 milliards d'eaux usées, dont la majorité se serait retrouvée dans le fleuve de toute façon sur une semaine. Donc, en fait, ce n'est pas un vrai problème. Donc, ici, des universitaires qui sont sortis, mais vraiment comme experts, dans un positionnement très étroit où ce dont on discute, ce sont les faits bruts, si on veut. Et il y a ensuite le rôle de l'universitaire comme intellectuel, qui est celui qui va prendre un recul et qui va essentiellement intégrer ses recherches pointues dans un cadre plus large où là, il pourra se positionner de manière à sortir évidemment de ses recherches étroites, donc pas simplement sur les faits bruts, mais sur une analyse plus large basée sur ses connaissances spécifiques. Et ça, c'est deux rôles dont on ne fait pas toujours la nuance, mais qui sont importants et qui se positionnent différemment. Moi, je dirais l'expert est écouté pourvu qu'il dise ce qu'on veut. Okay? Parce que les experts, si on regarde là, justement sur le cas du déversement de l'eau, qui est pour moi un bon cas, tous les experts, il y en a peut-être une trentaine qui sont sortis dans les médias en disant il n'y a rien là. Et malgré tout, les journalistes ont continué à traiter ça comme si c'était une affaire d'État, okay, un problème majeur. Il y a derrière cette problématique-là d'un déversement un vrai enjeu qui est l'ensemble des déversements, mais ils ne doivent pas se traiter en disant est-ce qu'il y a une odeur qui sort du trou, là, okay? Parce que c'est pas là que ça se produit. Et je dirais, on voit bien que les experts à ce moment-là ont été complètement ignorés. On a reçu les avis d'experts, on les a répétés une fois, puis ensuite on les a ignorés parce que ça ne cadrait pas avec l'histoire qu'on voulait raconter. Dans un monde moderne, en principe, un gouvernement moderne doit au moins écouter les experts. Mais on le voit, finalement, les gouvernements, sauf pour des trucs relativement mineurs, n'écoutent pas beaucoup les experts. D'une certaine façon, l'expert, se confinant à son expertise pointue, normalement, ne sortira pas. Donc, il va sortir quand on lui demande sur ce point-là, puis ensuite, il va disparaître dans la masse, d'une certaine façon. Il retourne. Alors, il va sortir un message pointu, et ce message-là, étant relativement étroit, n'aura pas une persistance, si on veut, dans l'affaire médiatique. Il faut élargir, et c'est là, si on veut, passer d'expert à intellectuel, d'une certaine façon. C'est-à-dire que pour que le message soit mieux compris, il faut l'intégrer dans un message plus complexe et plus large, qui a une pertinence élargie. Là. Donc, une pertinence qui va toucher plus d'aspects, où là, on va être capable de comprendre pourquoi ce message-là pointu doit être écouté. Un autre aspect, c'est de comprendre quel est le rôle du chercheur dans la société. Pour moi, mon rôle, c'est celui quand même d'éducateur, d'intellectuel. Moi, je refuse d'être un activiste quand je sors en public. Parce que je veux éviter de confondre des rôles. Un activiste, c'est quelqu'un qui connaît la réponse à sa question, finalement, qui a une idéologie prédéterminée et qui va plus ou moins utiliser ce qu'il connaît pour défendre son idéologie. Si je suis éduqué, si je suis professeur d'université, je pourrais élargir les outils auxquels j'aurai accès pour défendre mon idéologie. Mais le problème, c'est que quand je fais ça, j'ai une approche biaisée à l'utilisation des données. À ce moment-là, mon dialogue est aussi pertinent ou aussi peu pertinent que celui de n'importe quel autre activiste. C'est pas parce que j'utilise des données plus pointues, plus fines, que mon intervention est plus pertinente. Pour moi, là où on a un rôle à jouer comme intellectuel, comme professeur, c'est quand on évite l'idéologie. Ça ne nous évite pas des prises de position, parce que si les données, si l'information qu'on a nous envoie dans une position, on a le droit de la défendre, mais elle doit sortir de notre information. Elle ne doit pas précéder et orienter la façon dont on manipule les données. Tout le monde n'est pas d'accord avec moi dans le monde universitaire. Il y a des universitaires pour qui c'est tout à fait légitime d'être activiste d'abord et ensuite de s'appuyer sur notre formation
Moi, j'ai peur de ça parce qu'il me semble que ça joue contre le rôle qu'on peut jouer, qui n'est pas celui de citoyen. Moi, j'ai le droit d'avoir des opinions sur n'importe quoi comme citoyen. Mais mes opinions valent ce que valent les opinions de n'importe quel autre citoyen. Si je sors comme professeur, il faut que je puisse apporter une plus-value. Et cette plus-value-là n'est pas dans l'idéologie. Elle est dans une construction solide basée sur les faits et les analyses.